I'm too much of a woman, too much of a woman, too much of a badass bitch, too much of a boss. Hey babes, welcome back to my channel and welcome if you are new here. My name is Brianna and today we're going to... I may be young, but I'm ready to kill you. I can keep myself updated and motivated, and whoever's watching and they want to watch also the journey, keep you guys updated. So I'll see you guys in the next vlog. Brianna Tierra Johnson, 28 ans, était une femme pétillante qui aimait raconter sa vie sur YouTube. Elle aimait voyager avec des amis, donner des conseils de beauté et emmener ses followers avec elle dans son voyage de perte de poids. Elle était aimée par beaucoup et était une source d'inspiration pour ceux qui la suivaient. Mais personne ne sait vraiment ce qui se passe derrière les portes fermées. Malheureusement, alors que Brianna commençait à passer à la phase suivante de sa vie, elle a été tuée par un de ses proches et n'a jamais eu la chance d'atteindre son plein potentiel. Bonjour. Et bienvenue sur Sueur Froide. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez liker, commenter et partager. Merci. La belle Brianna Tierra Johnson était originaire de la ville de Los Angeles, dans l'État de Californie. Elle était connue pour être très extravertie et sociable avec les autres. Beaucoup de gens l'appréciaient pour sa douce personnalité. On disait d'elle qu'elle était la personne la plus gentille et la plus attentionnée que l'on puisse rencontrer, et elle était très confiante. Elle a fait ses études secondaires au Carson High School, situé à Carson en Californie, puis a poursuivi ses études à l'université de Texas Southern, où elle a étudié l'administration de la justice. En plus d'être une bonne personne, elle avait aussi beaucoup de volonté de réussir, dans tout ce qu'elle entreprenait. Elle a terminé ses études et obtenu son diplôme, et à l'âge de 28 ans, elle a déménagé à Houston, au Texas, et a obtenu son propre véhicule et son propre appartement. Pour s'amuser, Brianna aimait partir en voyage avec ses meilleurs amis et passer du bon temps avec sa famille. De plus, Brianna aimait poster des vidéos sur YouTube. C'est là que Brianna pouvait avoir la liberté d'exprimer et de parler des choses qu'elle appréciait le plus. Elle aimait faire du vlogging, elle a créé sa propre chaîne YouTube, où elle publiait des vidéos parlant de sa vie, donnait des tutoriels de maquillage et montrait sa routine de beauté. Elle a posté beaucoup de vidéos. Elle avait l'intention de s'installer à Atlanta avec ses amis proches, et elle a même commencé à chercher des appartements. Brianna était clairement prête à passer à la phase suivante de sa vie. Également, elle a posté des vidéos montrant son petit ami, Victor Campbell Jr. Brianna et Victor semblaient avoir une relation amoureuse. Elle publiait même des vidéos montrant tous les cadeaux qu'il lui offrait, pour lui montrer son amour, et sa reconnaissance. Elle semblait être heureuse en amour. Brianna profitait pleinement de la vie, elle visitait de nouveaux endroits, fêtait son diplôme universitaire et passait du temps avec ses proches et ses amis. Mais malheureusement, sa vie allait bientôt connaître une fin tragique. Le 28 novembre 2020, vers 8 heures du matin, les troupes du Texas Department of Public Safety ont reçu une communication radio concernant un conducteur imprudent. Un agent du département de la sécurité publique du Texas a vu un conducteur dans une Honda blanche qui accélérait imprudemment sur l'autoroute, mettant la vie de tous les autres en danger. Le même agent du département de la sécurité publique du Texas allume ses feux d'urgence et commence à rechercher le véhicule en question. Le véhicule se range sur la droite et il s'agit de Victor Campbell, le petit ami de Brianna. Mais au moment où Victor se range sur la droite et s'apprête à arrêter le véhicule, il appuie à nouveau sur l'accélérateur et commence à dévaler l'autoroute. Il s'écrase dans le parking d'un magasin. D'autres agents des forces de l'ordre et des enquêteurs arrivent sur les lieux, afin de déterminer la cause de la vitesse dangereusement élevée du conducteur. Trouvant Victor suspect, ils procèdent immédiatement à une fouille de la voiture. En ouvrant le coffre, à l'intérieur, ils découvrent le corps de Brianna. Victor a été transporté en ambulance dans un hôpital voisin, pour y soigner ses blessures. Après sa sortie de l'hôpital, il a été immédiatement transporté à la prison du comté de Jefferson. Les autorités ont alors commencé à fouiller son véhicule pour trouver d'autres preuves. Ils ont découvert des informations dans son véhicule, qui indiquaient qu'il s'agissait en fait de la voiture de Brianna. En outre, les détectives souhaitaient déterminer si quelqu'un d'autre était impliqué dans son meurtre. Ils se dirigent donc vers la communauté de Brianna,
pour recueillir d'autres preuves et tenter de fouiller son domicile. Ils obtiennent un mandat de perquisition et commencent immédiatement leur enquête. La maison que Brianna occupait était un duplex. Ils ont discuté avec les voisins de tout ce qui avait pu se passer avant la mort de Brianna, ainsi que de savoir s'ils avaient déjà vu Victor ou non, et un bon nombre de résidents ont déclaré avoir croisé Victor à quelques reprises dans leur quartier. Les voisins ont mentionné aux autorités qu'ils avaient vu Victor lui rendre visite de temps en temps. En conséquence, les enquêteurs font l'observation et tirent la conclusion que Victor et Brianna entretenaient en fait une relation amoureuse. Ils décident alors d'entrer dans la résidence de Brianna où ils découvrent de nombreuses taches de sang disséminées dans toute la maison. Ils découvrent son chien bien-aimé Kero, mort dans la maison. Ils arrivent aussi à la conclusion qu'il faut examiner la caméra de sécurité située à l'extérieur de l'appartement. La première chose qu'ils voient est la séquence qui montre les derniers moments de Brianna vivante. Le vendredi 27 novembre, à 17h27, plus tard dans la journée, Brianna arrive à son domicile. Il voit que la colocataire de Brianna est arrivée vers 11h du soir, et 15 minutes plus tard, à 11h15 la colocataire part. La colocataire a dit aux autorités que Victor était à l'intérieur de la résidence quand elle est rentrée chez elle. En outre, il y avait une odeur assez importante de produits de nettoyage, mais elle n'y a pas prêté attention. Elle a donc continué ses affaires comme d'habitude, puis elle est partie. Il n'était probablement pas inhabituel pour la colocataire de voir Victor là, puisqu'il était le petit ami de Brianna, et qu'il était probablement là souvent. À 11h51 du soir, les détectives voient Victor se promener dans le quartier, alors qu'il est vêtu d'une robe de chambre, puis il prend un drap et en recouvre une des caméras, mais il ne prend pas la peine de recouvrir la deuxième caméra, qui se trouve à l'extérieur. Ils sont ainsi en mesure de voir tout ce qu'il va faire immédiatement avant que cela ne se produise. Ils observent Victor marcher à l'extérieur, rentrer dans la voiture, jusqu'à la porte d'entrée, puis ils voient Victor mettre le corps de Brianna dans le coffre de la voiture. Tout cela se passe vers 23h58. La fois suivante, Victor est vu sur la caméra sortant de la maison, vers 5h du matin. Le samedi 28 novembre, vers 7h du matin. Les policiers de l'État l'ont arrêté pour excès de vitesse, et c'est alors qu'ils ont trouvé Brianna dans la voiture. Les enquêteurs ont maintenant des preuves vidéo de l'implication de Victor et de la disparition de Brianna, et il n'y a aucun doute raisonnable que Victor Campbell est responsable de la mort de sa petite amie. Lorsque les enquêteurs interrogent Victor sur les raisons qui l'ont poussé à commettre ce crime, il répond qu'il ne se souvient de rien, il est complètement inconscient de ce qui s'est passé. Il a même affirmé qu'il ne se souvenait pas d'avoir fait un excès de vitesse sur l'autoroute. La police a arrêté Victor, et il a été détenu à la prison du comté de Jefferson avec une caution d'$1 million. En outre, il est accusé de s'être soustrait à l'arrestation pour conduite en état d'ivresse, et de falsification de preuves. L'enquête a révélé que Brianna avait été étranglée à mort. Également il y avait un certain nombre de coupures et d'éraflures sur tout le corps de Victor, y compris son visage, ce qui est probablement dû au fait que Brianna a fait de son mieux pour se défendre contre l'attaque de Victor, et sauver sa propre vie. La mort de Brianna a été dévastatrice pour ses amis, sa famille, et tous ceux qui la connaissaient et l'aimaient. Ils ont été choqués que quelqu'un puisse faire du mal à une personne aussi aimante et généreuse. Elle ne méritait pas ça, d'ailleurs personne ne le mérite. Victor n'a jamais expliqué son geste, seul lui sait pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Elle aurait dû être autorisée à vivre sa vie, et à expérimenter tout ce dont la vie avait à lui offrir. Merci d'avoir regardé cette histoire vraie. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.